qui a été fait par Wilbur Le Guelb à l'émission de la radio belge de RTBF. Ce serait intéressant s'il y avait des cassettes qu'on peut passer. C'était sur la revue, on va faire un peu de questions d'époque, et une des figures de la revue. Non, c'était ça. Et en 20 minutes, il y a un reportage sur Nathalie dans son entraînement avec son professeur. C'est vraiment extraordinaire. Oui, mais moi, je me souviens très bien de ce que tu dis, mais moi, ce qui m'a très fort frappé quand j'avais vu cette émission, c'est ta féminité et ta fragilité, justement. Excuse-moi, à mon avis, tu seras déçu. Mais pas quand tu t'entraînes, évidemment. Quand tu t'entraînes, là, tu es puissante et tu as quelque chose qui est très impressionnant. Mais à un moment, tu parles, tu t'interviews, et je me souviens, et tu avais l'air tellement fragile et comme une petite fille, enfin, presque. Donc ça, je pense que c'est traumatisme de l'oralité. Oui, je pense pas que ce soit pas vraiment féminin, c'est traumatique. Non, mais c'est traumatique. Oui. Il y a un traumatisme par rapport à je ne sais pas si c'est féminin d'avoir un. Mais ça, il y a 5 ans, jamais Nathalie aurait dit le 10e démo qu'elle dit maintenant. Et si je peux dire quelque chose, parce que j'ai vu le documentaire et puis je vois Nathalie. C'est plutôt une force, c'est-à-dire c'est une manière de ne pas se poser là avec des formules, de préparer les choses, c'est d'être exactement comme elle est au moment où elle est, et à ce moment-là, justement, entre guillemets, fragilité. Pour moi, c'est pas une... Mais qui n'est pas une fragilité négative, je trouvais ça très fort, oui, tout à fait, c'est quelque chose de... Je suis là avec les mots que j'ai aujourd'hui, peut-être est-ce pas très important de mettre les mots, puisque vous me voyez là, exercer ou communiquer. C'est une chose qu'on fait tout le temps, nous autres. Caroline, dans le même film. Il faut répéter beaucoup. Alors, il y a quelque chose que c'est vrai que il y a aussi un rapport à l'authenticité que j'aime bien. Quand tu disais que je parlais de pouvoir, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inassumable que je ne sais pas s'il me semble que ça, parce que j'ai énormément de complexes de culpabilité. Et tout le temps rongé par les complexes de culpabilité. Mais pas particulièrement par rapport à la sexualité. La sexualité ne me culpabilise pas. Ce qui me culpabilise, c'est tout ce qui est autour du pouvoir et de la puissance. Donc c'est tout ce à quoi je me confronte. C'est une partie justement le fait d'occuper le terrain, enfin ce côté que vous avez vigilant. Donc, mais cette partie-là me semblait intéressante justement d'être dite, parce que j'en ai fait dans ce livre et dans d'autres d'ailleurs, à partir du moment où on écrit, on est de toute manière dans une prise de pouvoir, et on ne peut pas dire quand on projette de le faire, on n'est pas cette impulsion-là, cette impulsion d'exister, mais d'exister en monopolisant du terrain, en clignotant. être voluptueux, trop convoiter la chair à quelque chose de pitoyable. Il faudrait être un aristocrate du désir, ne céder qu'à sa volonté, non à ses pulsions. Garder de la distance, mettre de la réserve et de la froideur, attendre et rester désinvolte. Soyez mon psychanalyste et écoutez, impassible, sans aucun jugement de valeur, la confession de mon inhumanité et comment j'ose de surcroît me plaindre à vous. Je rêvais de rédemption, de sacrifice sanglant et de justification d'être, de cette douceur que l'on éprouve après la souffrance, comme un repos de soi dans ses propres substances affaiblies. Je suis d'humeur irritée, je suis d'humeur fertile. L'arrogance cogne en moi et se répand en imprécations nerveuses et trépignantes. Il en est une vision glacée sur le monde où je triomphe, avec plus de méchanceté, de dureté, plus d'élan et de tendresse dans cette solitude. En moi, des forces qui m'exaltent, le plaisir, l'insulte, la négation et la légèreté qui est la violence même. Une agressivité qui n'est dirigée contre personne, un rythme vital. Je m'agenouille devant la pensée dont la réussite esthétique m'émeut. Ce n'est que devant la beauté que je m'incline passionnément, amoureusement, libidinalement. Au bord du tremblement, comme dans une exaltation sensuelle. Écrivant ces lignes, je me sens dans un transport érotique inexprimable.
nous risquerions de faiblir, de défaillir, de sombrer à cause d'un manque de tendresse. Peut-être qu'on peut maintenant évoquer l'autre activité de Nathalie Cassin. Il y a une autre partie du livre qui s'appelle Construction d'un corps sportif. Et qui, politique d'un corps sportif, excuse-moi.